fait est que j'ai eu un cancer en 2016 et donc je faisais des séries de chimio et Ah, je me bah, il suis suffit. retrouvée dans une chambre avec une dame qui était mariée avec un Tunisien. Donc son mari venait la voir avec son copain. Très gentil, hein. Ça, j'ai rien à dire. Il était serviable. Et puis un jour, elle m'a dit, mais tu devrais le connaître un peu mieux parce qu'il est vraiment gentil. Il est bosseur. Enfin, que des qualités hein, qu'elle m'a donné. Et puis bon, c'est vrai que c'était une période où je me suis retrouvée un petit peu déboussolée parce que bah, une maison vide sans enfant, ça, d'un seul coup, ça fait vraiment vite. Ah, Voilà. mm, mm, mm. Donc, je dis oui, pourquoi pas, si je peux avoir quelqu'un avec moi dans ma vie jusqu'au bout de ma vie, ça sera super. Donc, il a voulu s'installer chez moi. Je lui ai dit, ah non, j'ai dit, sans mariage, non, hors de question. J'ai dit, si tu veux, on se rencontre à l'extérieur et pas dans un café parce que je n'entre pas dans les cafés. Donc, c'était sur des parkings ou une petite promenade comme ça, mais en public. J'ai jamais voulu aller me promener. Et bon, puis un jour, je lui dis, mais tu travailles pas? Ben, il me dit non parce que je suis sans papier. Ah, d'accord. Donc, bah, mes deux dernières filles étaient encore avec moi à l'époque. Et donc, Myriam me dit, bah, écoute, maman, comme il est trop gentil, elle dit, regarde, moi, il me garde mon fils de temps en temps. Tu devrais, bah, marie-toi avec lui, comme ça, il travaillera. C'est ce que j'ai fait. Ah ben là, j'ai signé mon arrêt de mort, hein, je peux vous le dire. Alors, j'avais une maison où je suis encore dedans actuellement, mais j'ai pas fait de contrat de séparation de biens. Ah, quand on se marie, on a plus de chance, hein. Ah, Ouais. pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, alors lorsque vous vous mariez à la mairie, vous rentrez en fait sous le régime normal, on va dire, et De la lorsqu'il y a un communauté. divorce, Non. voilà, les biens sont en commun et vous pouvez Mm. aller chez le notaire pour faire une séparation des biens, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Voilà, Et j'ai pas fait. voilà. Et Et j'ai là, perdu ma dans votre cas, maison. vous ne l'avez pas Bon. fait. Voilà. Donc, ce monsieur, quand on s'est marié, c'était en juillet 2017. Donc, livret de famille en main, 3 jours après, donc le mardi, on va à la préfecture pour obtenir son premier visa d'1 an. Et comme il est rentré illégalement par l'Angleterre, on lui dit, il faut rentrer chez vous, monsieur, pour faire un visa de retour. Ah ben, c'est qu'il voulait pas y aller, hein. Il voulait pas y aller. Il est resté jusqu'au mois de mars 2018, où alors là, j'ai explosé. J'ai dit, écoute, moi, je me suis mariée avec toi. C'est pour avoir une vie tranquille. Donc, et il faut que tu travailles. Euh, tu fumes. Moi, c'est pas dans mon budget, ça, hein. Moi, je fume pas, hein. Alors, 200 euros de cigarettes par mois, c'est quand même énorme, hein. Donc, Mm. à force de rouspéter, il est parti. Il est parti, il a fait son visa, il est revenu au mois d'avril, cherchait pas de travail. Et moi, j'ai un ami à la mairie, je lui en parle, il me dit, attends, on a besoin de quelqu'un pour faire du nettoyage urbain. Je vais parler de lui. Ils l'ont embauché, tenez-vous bien, j'ai jamais vu ça de ma vie, en CDI. Une chance inouïe quand même. Parce que combien de personnes cherchent un CDI qui ne l'ont pas? Mais c'est que là, il a commencé à fréquenter les gars de la ville, bien sûr, et à boire. Mm. Et il m'aidait pas pour payer les factures, hein. En fait, quand moi-même, je lui donnais de l'argent pour aller payer les factures au trésor public, il envoyait de l'argent en Western Union à une femme là-bas. Mais moi, je ne savais pas. Et puis, donc, ça a duré 2 ans. Au mois de janvier 2019, il obtient sa carte de 10 ans. Il me dit, il faut que j'aille voir mon père. Je dis, bah oui, vas-y, hein, tu peux y aller, hein.
Tu travailles, tu as des vacances, tu payes ton billet, il n'y a pas de souci, hein. Je dis, moi, je te le paierai pas, hein, parce que je ne peux pas. J'ai trop de factures à payer, ça, il n'en est pas question. Donc, il est parti voir Hmm. son père au mois de février. Au mois de mars, il rentre, il me dit, je divorce. Ah bon? Je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, il me dit rien, mais il dit, je divorce. Moi, je veux une femme plus jeune qui me fasse des enfants parce que je veux des enfants. Ouais, bon, ok. Ah, j'ai rien dit, hein. Je l'ai laissé divorcer. Et en sortant du tribunal, j'ai dit, tu sais quoi? Dieu est grand. Tout le mal que tu m'as fait, tu vas le payer. Il va te punir. Parce que moi, il est parti en me laissant des dettes. Je pensais qu'il payait, donc, alors que c'était pas vrai, il payait rien du tout. Donc, j'ai eu un récapitulatif. Je vais vous donner une fourchette de 12 000 euros. Hmm. Donc, moi, je le paye, hein. Je suis à la retraite, mais je travaille quand même pour justement payer tout ça. Et dans le coup, il me dit, je veux ma part de la maison. Je la part de ta maison, mais c'est ma maison, c'est pas la tienne. Ah, ben il m'a mise au tribunal pour la maison. Ce qui fait que ben, j'étais obligée de vendre ma maison. Donc, je déménage au 1er octobre parce que ma maison est vendue et que monsieur aura sa part. Hmm. Et dit musulman, mon père m'a fait une leçon au téléphone sur l'islam. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous arrêtez tout de suite votre cirque parce que vous n'êtes pas un bon musulman. En tant que bon musulman, vous auriez dû raisonner votre fils déjà et lui donner une bonne éducation parce qu'il ne l'a pas, pas du tout. Ah, Et normalement, on conduit nos enfants dans le bon chemin. J'ai un de mes fils, moi, qui a voulu divorcer. J'ai appelé ma belle-fille, pourtant elle ne me parlait pas, mais je l'ai appelée pour lui dire, écoute, essayez de vous rabibocher, vous avez des enfants, enfin, voir le côté positif. Mais lui, non, lui, au contraire. Il était très content que son fils divorce pour se marier avec la Tunisienne. Et en faisant ce carton, j'ai trouvé dans un carton tous les Western Union qu'il envoyait. C'est pour ça, j'avais posé la question. J'ai dit, attends, j'ai dit, normalement, quand on se marie, c'est l'homme qui est responsable de la maison et de sa femme, et pas le contraire. Il m'avait dit non, hein. Il m'avait dit non, non, c'est fini ce temps-là. Je dis oui, oui, la femme, elle peut t'aider, ça c'est sûr, parce que la vie est dure. Mais je dis, en principe, c'est l'homme. Malheureusement, bah, j'ai passé ma vie vraiment avec deux mariages nuls de chez nuls, hmm. hein.